Vous avez ici un exemple de table de valeurs, un peu à la manière qu'on a déjà vu plus tôt dans notre secondaire, variable indépendante, et ici dans la deuxième colonne, variable dépendante. Comme si la hauteur des nuages dépendait de la mesure de l'angle où ce qu'il y a la petite lumière, là, on va revoir le dessin bientôt. Hey, ça, c'est vraiment une méga table de valeurs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fois 2, parce que ce bloc-là ici, on pourrait l'amener ici. Donc, il y a 32 couples dans cette table de valeurs. Évidemment, je ne ferai pas les 32 couples. Je vais vous donner un exemple. Tiens, essayons d'arriver à ce résultat-là. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe avec un angle de 60 degrés. 60 degrés, pourquoi la hauteur des nuages est de 320 mètres? Alors, c'est le défi qui nous attend et c'est ce que je m'en vais faire maintenant. Alors, dans ce très joli petit dessin, il y a beaucoup de triangles et je pourrais peut-être en dessiner un ici comme ça. Voilà, comme ça ici. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici, on va dessiner l'angle de 60 degrés. Oh, c'est joli. Et je vous rappelle que le but, c'est d'arriver à 320 mètres de hauteur. Ça, c'est le but. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans ce triangle-là combien qu'on a d'informations. Bien, on en a déjà 3. On a l'angle de 70, l'angle de 60 et le 300 mètres qui est ici. J'adore écrire en rouge sur fond bleu nuit, c'est extraordinaire. On peut même trouver tout de suite une quatrième information. Dans ce cas-là, ça va être 50 degrés. Et c'est vraiment le passeport pour la loi des sines, comme dans 300 sur sine de 50, 300 sur sine de 50, égale x sur sine de 60, égale y sur sine de 70, comme ça. Donc, on peut rapidement, à l'aide de proportions, trouver la valeur de x. X, c'est 300 sin de 60 sur sin de 50. Et c'est ce que je vais faire tout de suite avec ma calculatrice. Et ça donne 339. Donc, x est environ égal à 339,15 mètres. Et y, lui, est égal à 300 fois sin de 70. Il suffit de regarder aux bons endroits. 300 fois sin de 70 sur le sin de 50. Alors, je refais ça rapidement sur la calculatrice. Et ça va donner 368, environ 368,00 mètres. On ne les écrira pas dans le dessin, il est assez... non, on va l'écrire. 339,15 mètres. On va dire qu'il est assez pollué, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans quand même. Mètres, comme ça. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé la hauteur du nuage, parce que là, il va falloir la dessiner, cette hauteur-là. Hein? Alors, j'ai peur de détruire mon joli dessin, mais je n'aurai pas le choix de y aller. En passant, j'avais le choix. Hein? Je n'étais pas obligé de prendre... Je n'étais pas obligé de calculer les deux, là, le x et le y, c'était pas nécessaire. Donc, il suffit de choisir le triangle de notre choix. Tiens, moi, je m'en vais dans ce triangle-là, ici, le triangle bleu. Je te baptise la hauteur. Bien, tout ce que je vais faire pour trouver la hauteur, c'est écrire sinus de 60. Sinus de 60 est égal à h sur 368,00. Donc, h est égal à 368,00 fois le sin de 60. Et voilà. Et ça donne une hauteur de 318,70 mètres. Le but, c'était d'avoir 320, mais on n'oublie pas le 1 mètre,5 qui nous attend ici. Donc, finalement,
la vraie réponse. Là, j'ai mis H dans mon dessin, mais la vraie hauteur, ça va être la hauteur. Tiens, la hauteur est de 318,70 plus 1,5. Ça va donner environ 320. Ben c'est ça, 320,20 mètres. Dans la table de valeur, c'est écrit 320. Peut-être qu'il demandait de l'arrondir à l'unité près. Alors, imaginez que dans la table de valeur, je vous rappelle, il y avait 32 valeurs, 32 couples. Nous, on a trouvé lui qui est ici, le 60-320. À chacun des couples, il y a ce calcul-là qu'on peut faire. Moi, je pense que pour un devoir minimaliste, mais avec un peu d'honneur, de faire 4 ou 5 valeurs, ou 4 ou 5 couples, c'est déjà très, 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 très bien. Mais des titres, ça, c'est important. C'est ça qui parle. Hein? Les variables, variables indépendantes, variables dépendantes, je pense que les profs de maths, on regarde ça beaucoup, nous autres. Donc, je vous laisse là-dessus. Au revoir.